Tous les tests ne se valent pas. Et pourtant, beaucoup d'évaluations ressemblent à une checklist interminable. On multiplie les tests en pensant être plus précis. Mais faire plus de tests ne rend pas la rééducation plus efficace. Au contraire, ça fait perdre du temps, ça brouille la décision et parfois ça trompe le raisonnement clinique. Aujourd'hui, je te propose une chose simple, apprendre à hiérarchiser les tests vraiment utiles. L'illusion du plus de tests. Quand on débute, on croit que multiplier les tests augmente la qualité du bilan. Mais en réalité, trop d'informations tuent la décision. Des résultats contradictoires apparaissent. L'essentiel se dilue dans le détail. Un test n'a de valeur que s'il influence une décision clinique. Sinon, c'est du bruit. Le problème n'est pas de connaître beaucoup de tests. Le problème, c'est de ne pas savoir les prioriser. Les risques d'une évaluation non hiérarchisée. Une évaluation sans hiérarchie entraîne plusieurs dérives. Fatigue du patient, trop de tests inutiles. Fatigue du clinicien, surcharge d'informations. Faux sentiment de précision, accumulation différente de pertinence. Biais décisionnel, on se focalise sur le test le plus spectaculaire, pas le plus utile. Une bonne évaluation n'est pas exhaustive, elle est stratégique. Le modèle de priorisation en 3 niveaux. Hiérarchiser les tests peut devenir extrêmement simple avec 3 niveaux. En 1, tests essentiels. Ce sont ceux qui orientent directement la rééducation, modifient la charge, influencent la progression. Sans eux, tu ne peux pas décider. Exemple. Capacité fonctionnelle, tolérance à l'effort, contrôle moteur. En 2, tests secondaires. Ils apportent des informations utiles, mais non déterminantes. Ils affinent la compréhension du patient sans modifier immédiatement le plan de traitement. En 3, tests nice to have. Intéressant, mais non indispensable. À utiliser seulement si le temps le permet. La situation clinique le justifie. Une question précise reste ouverte. Règle d'or, un test égale une conséquence clinique. Si le test ne change rien à ta rééducation, il n'est pas prioritaire. Comment décider rapidement quoi tester ? Avant chaque test, pose-toi 3 questions. Est-ce que ce test va modifier ma prise de décision ? Est-ce que ce test va influencer la charge ou la progression ? Est-ce que ce test apporte une information actionnable immédiatement ? Si la réponse est non aux 3 questions, le test devient secondaire. Hiérarchiser, ce n'est pas simplifier à l'extrême, c'est clarifier le raisonnement clinique. En conclusion, une bonne évaluation ne consiste pas à tout tester. Elle consiste à tester juste. Hiérarchiser les tests, c'est gagner du temps, clarifier la décision, faire avancer le patient plus vite. La précision clinique ne vient pas du nombre de tests. Elle vient de leur pertinence. Si tu veux un modèle simple pour structurer ton évaluation et hiérarchiser tes tests, abonne-toi à la chaîne. Et dis-moi en commentaire, tu testes encore tout ou tu as déjà une vraie stratégie clinique ? À bientôt.